non, je peux pas être malade. J'ai pas le temps. Il faut que je prépare et que je fasse cuire 500 cupcakes pour la vente annuelle de l'école maternelle des petits biscuits à 17h aujourd'hui. Hop. Désolée. Waouh, t'as une mine affreuse. Tu devrais vraiment te reposer. Je peux pas. Je dois terminer ces cupcakes. C'est pour les enfants. On pourrait peut-être t'aider à les faire. Tout le monde a parfois besoin de l'aide de ses amis, Charlotte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Fleur, tu vas peser tous les ingrédients secs. Mimi, tu t'occuperas de mélanger les ingrédients humides, puis on passe le tout à Baba. Waouh, c'est extraordinaire. Tu as vraiment capturé mon aura. Si tu le dis. On va gérer, tout ira bien. Je vais me reposer dans notre QG. Envoyez un texto s'il vous manque quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, un gros œuf vaut mieux qu'un œuf de taille normale et... Allez les filles, il faut que notre amie, si gentille mais si facilement stressée, soit fière de nous. On va y arriver. C'est comme me regarder dans un miroir. Baba Hortensia, on se concentre. Vous avez entendu ça? Elle a dit mon nom. Si j'utilise les meilleures recettes de chaque livre, je ferai des cupcakes parfaits. Le beurre doit être super froid, c'est bon? Ah, oh, ici ils disent que le beurre doit être à température ambiante. Je prends lequel? Pas la moindre recette, pas de règles, seulement moi et ma musique zen. Vibrant! Il faut mettre 5 tasses de sucre. C'est pas sain. Et pourquoi pas aucune tasse de sucre? Ah, et quelques petits légumes en poudre pour ajouter des nutriments. Miam! Trop bon pour la santé. Merci, Pralinette, mais je suis pas fatiguée. Je ne dois... Qu'est-ce que je m'ennuie. Ça suffit. Heureusement que je ne sors jamais dans mon super ultra doseur 3000. Je me sens tellement mieux maintenant, Pralinette. Tu sais quoi? C'est drôlement bien d'avoir des amis qui sont là pour toi, qui te permettent de te détendre, de te reposer et de flipper! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé ça l'insupportable glaçage de l'être. J'ai jamais réussi à dépasser le beurre. Oh non! Je dois livrer 500 cupcakes maintenant! Et rien n'est fait! Désolée, Charlotte. On a essayé, mais on n'est pas doué comme toi pour la pâtisserie. Mais comment ça a pu arriver? Vous avez fait chacune quelque chose de totalement différent. Vous avez fait ce que vous vouliez sans aucune... Oh, une minute! Mais oui! Vous êtes des génies, les filles! Qui? Nous? Est-ce qu'elle a encore des hallucinations? Mon stand de cupcakes fait soi-même est un succès. Et honnêtement, je n'aurais jamais eu cette idée si vous n'aviez pas toutes fait autant de bêtises dans la ravissante fraise roulante. Merci d'être des pâtissières aussi épouvantables, les filles. Et merci de m'avoir aidée quand j'en avais besoin. Avec plaisir. Mimi, non! Il marche bien, hein? Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. On est les seuls à être déguisés. C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? mais c'est la trouille d'automne? Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume! Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête! Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne.
Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisés pour la trouille d'automne. Tada! Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle créature ressemblait? Laisse faire ton imagination Le monstre en toi se libérer. et saute tes cris. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent, libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Et les fantômes du soir apparaissent dans le noir, effrayants, amusants, jouer en dansant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Grâce à Charlotte aux fraises, le bal annuel d'automne de la cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne. C'est horrible. C'est un massacre. C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises. Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau. Tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non, quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir. Ça me met vraiment la fraise au courbouillon. Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement doué. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes.
dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci! C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est Petit Beignet le coupable! Je ferai jamais ça! Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste, waouh. Oh, je suis désolé, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. Oh oui? Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette. Pralinette? Pralinette? Pralinette! Charlotte? Qu'est-ce que tu as? Popcorn au caramel! Moi aussi, je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable, la pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux? Ne t'inquiète pas, Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici? Et d'abord, on est où ici? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construites quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme au Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien d'épée magique qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vrai. Pralinette? C'est juste une peinture de Jay Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ces recettes qui ont donné à Jay Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans Tutti Frutti venue tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans Tutti Frutti ne sont pas une vraie race d'oiseaux, c'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers? Jay Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Non! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucan, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers?
secret de Jay Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette! C'est trop cool ici! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine! Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans? Eh bien, la légende dit que les toucans tutti frutti peuvent atteindre la taille d'un avion. Et ils ne mangent que du raisin. Ils n'aiment rien d'autre. C'est vraiment dommage Merci, Pralinette! Cette commande de cupcake est extrêmement importante. Oh, pas maintenant, Pralinette! Je dois impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Voilà un autre mystère. Ça ne va pas, Clafoutis? Tu veux me parler de fraises? Lulu Trotte-Menu. Ah, je ne savais pas que tu aimais les devinettes. D'accord. 2 mots? Un seul. On dirait que c'est... le jour? Le jour de la Terre! Qui a oublié quoi? Une fraise, d'accord? A oublié Pralinette? Oh! Jour de la Terre! Pralinette a son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant! J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette. Mimi, arrête de manger ça. Ça recommence! C'est la fête des petits chéris. C'est la fête des petits chéris. Alias une fête pleine d'amour. Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime. Alias la fête de l'amour dans l'air.
Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat. Apaisant et savoureux. Oh, je t'adore, Baba Hortensia. Un trophée en chocolat pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié. Oh, merci Charlotte. T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger. T'as compris? En or, ange, ça fait orange. Bon, d'accord, je vais retravailler ça. Un livre sur le chocolat fait de chocolat. Et plein d'amour pour toi. Wouh! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat. Il faut que je m'en aille d'ici. Mimi! Ah, te voilà, attends-moi. Ah! Mimi, mais où tu vas? Mimi? Ah! Quoi? Mimi? Zut alors! Pourquoi est-ce que tu m'as évité toute la journée? Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris. J'en veux pas! Écoute, ça n'a rien de personnel, mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris. Mais pourquoi? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. Oh, les sentiments. Des cartes écrites à la main. Oh, écrire sur ses sentiments. Et des câlins. Oh, les câlins, c'est le pire. À bas les câlins. Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes? Bien sûr que je le veux, mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments. Oh, tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire. Et ça me fait me sentir bizarre. Ok, pas de sentiments. Juste ouvre-le. Une vie sans chocolat? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses. Comme mon fabuleux super Fraisifour, par exemple. Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon. Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié. Mais comme moi, je ne veux pas le faire, j'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous avec cette petite invention que j'aime appeler le maître des câlins 3000. Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore. Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments. Au final, j'aime bien montrer mes sentiments, mais je veux le faire à ma façon. Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer. Câlins groupés, les filles! Tu sais quoi, on t'aime, toi! Parfait! Et 1, et 2, et 3, et 4! Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la Grande Pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner. Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé. Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs. Prête à abandonner? Jamais! Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis? Oh, une réserve inépuisable de livres. Je vais avoir besoin de marque-pages. Des livres? Sûrement pas. C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki. Désolée,
absolument impossible de faire rentrer une kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait? Des fraises étincelles! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention, la machine à machines! Une machine qui fait des machines plus petites! Quoi? Et les plus petites machines, elles font quoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite. Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur? Non, seulement une musique. Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours. C'est une théorie intéressante. Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte? Des vermicelles! Attendez, non. Des pépites de chocolat. Non! Des vermicelles de chocolat. Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va? Oh, j'ai lâché la baie. Mais c'est trop! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné. Ce pigeon est tellement intéressant! Oh, puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie. En fait, je pense que c'est lui le gagnant. Renette est restée coincée tout le temps du concours. J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué. Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant. Ah, d'accord, la grenouille a gagné. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte cadeau pour le spa Goyave. C'est vraiment trop rasoir. Sympa. Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait. Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa? Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour. Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont des... Groseille à macro, nutritive, délicieuse. Elle me donne de l'ambition. Je m'entraîne pour le cerisaton de la grande pomme et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille. Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette. Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... Un endroit dans la cité de la grande pomme pour trouver de bonnes groseilles. L'échoppe de fruitier de Monsieur Mangoustine. Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine. Bonjour les filles, que puis-je faire pour vous? Des groseilles à macro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu. Et les dernières sont pour Madame Crumbcake, loin à l'autre bout de la ville. Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation. Oh, voilà mon livreur qui s'en va. Ces groseilles doivent être pour toi. C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine. Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste. Ok, ciao. Sérieusement? Tu as insisté. J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour. Waouh, Fleur est rapide. Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseille à macro aujourd'hui. Non, pas de photo. Waouh! Charlotte est vraiment pleine de ressources. Waouh, ai-je mentionné que Fleur est rapide? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que non. Je te garderai quelques groseilles. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux le dire.
Des rollers? C'est de la triche! De la triche? Attends, t'as bien pris le bus, toi? Là, t'as marqué un point! J'ai besoin de roues! Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des groseilles! Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma tarte et je perdrai confiance en moi qui serai Oh mon Dieu, j'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille. Mamie Crumbcake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte. Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça! Je crois qu'on s'est trompé de maison. Au revoir et bon jus de groseille! Dis donc, c'était bizarre. Oui, c'est sûr. T'es monté sur une autruche! C'est exact. Je crois qu'on s'est un peu emporté. Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là. Entièrement d'accord. Mais maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte aux baies de sureau. Oh oui, elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à maquereau. J'en ai vu un bocal chez Mangoustine, mais un seul. Là, ça ici, oui, et ça là. Ou ici, oh, j'en sais rien. Comment ça se passe aux ateliers fruités? Toujours un peu nerveuse? Nerveuse? Moi? Non! Quelle idée! Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ça fait au moins 10 fois que tu déplaces ces bols. En 1 minute à peine. Oh! Le trac pré-gâteau, c'est un truc de famille. Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin. Voilà, ça va t'aider. Un cadeau? Oh, tant de pralines, il fallait pas m'acheter un cadeau? Une vieille cuillère poussiéreuse? Merci. C'est très... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire. Aucun pâtissier, non, aucun n'a une cuillère comme celle-ci. Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier depuis des générations. Elle est unique! Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux. Lorsque tu la maîtriseras. Lorsque je la maîtriserai, ce n'est qu'une cuillère. Entraîne-moi, je veux savoir. Très bien, commençons. D'accord. Génial! Ah, pas mal, pas mal. Ah. Ça y est, je l'ai maîtrisé. Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord, pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça, cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier.
pâtissier. Oh, tu le maîtrises. C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autre? Apprends-moi. Chut. Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. Génoise la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci. De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Tada! Oh, c'est mignonne qu'on en mangerait. Sérieusement? Maintenant. Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Nom d'un beignet. C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh,
Si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça le rende fou! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool, cool. Super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, une meringue! Oh, c'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia. Ah, mon Dieu, noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, Jack Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. Ouh. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Ah, ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver. Oh, Très bien, allez au travail. simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes. Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc... Pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi. Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut. Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Oh! Non. Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre.
Ah, oui, ça c'est vrai. Et le discours, rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? Super! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. Oui! D'accord. C'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi? Je ne veux pas en parler, je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frézy extraverti, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler, en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. Ouais, j'ai été plutôt géniale. On dirait des spaghettis. C'est pas grave, Charlotte. Tout le monde doit savoir se déplacer en prenant le métro gâteau. Heureusement, je suis là pour t'apprendre. Cela peut s'avérer assez compliqué, alors fais exactement ce que je fais et mémorise tout ce que je dis. Commençons ici à la station Rhubarbe et prenons l'Ananas Express pour... Ah! Yo. Charlotte! Citronnelle! 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 Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis Frézy perdue! Petite fille perdue, que vas-tu devenir? Petite fille perdue, tu n'as plus le cœur à rire. Hé, salut, tu vas bien? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises. Est-ce que toi et ton rat domestique pouvaient m'aider? En fait, c'est un furet. Il s'appelle Petit Rouge et moi, je suis Petit Beignet. Nous jouons ici dans le métro gâteau pour tous nos fans. Et bon, je crois qu'on peut faire une pause. Merci beaucoup. Je suis incapable de m'orienter dans le métro gâteau. Pourtant, c'est très facile à comprendre. Essaye et tu verras. Mais je sais pas comment faire. Et si je me trompe? Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Je me sens un peu craintive et dépassée. Ça va aller, Pas sûre de moi, tout est si compliqué. laisse-toi porter. Si mes choix ne sont pas les bons, que je gâche la chanson. Ensemble tu verras, c'est plus facile. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Enfin je me détends, je suis apaisée. Ça c'est parfait.
J'avais surtout besoin de me lancer. Maintenant c'est fait, n'aie jamais peur de rien et suis ton chemin. Et si tu doutes, rechante ces paroles en boucle. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus d'étendue et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. J'adore prendre le métro gâteau. Et tu as beaucoup de talent, petit beignet. La musique, c'est ma passion. Moi, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, manger est ma deuxième passion. Citronnelle? Citronnelle? Enfin, je t'ai retrouvée! Est-ce que ce rat t'a fait du mal? C'est un furet, en fait. Et je vais bien. Petit beignet m'a aidé. C'est un musicien. Mais j'y pense. Dis-moi, et si tu venais avec nous aux ateliers fruités? Je suis sûre que tout le monde aimerait ta musique. Désolée, Charlotte, mais je ne veux pas décevoir mes fans du métro gâteau. D'accord. Laisse-moi au moins te donner un cupcake de remerciement. À plus! Salut! En y réfléchissant bien, il est peut-être temps pour Tirouge et moi d'élargir nos horizons musicaux. Dis-moi, il y a d'autres cupcakes aux ateliers fruités? La coupe du smoothie le plus rafraîchissant. Celle du smoothie le plus protéiné. Oh, celle du smoothie au parfum le plus puissant. Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui. Wouhou! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, Fleur d'Oranger. Beaucoup, oui, mais pas tous. J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie, sauf un, celui du smoothie le plus créatif. Oh, comment ça se fait? J'aime la structure, les règles, les buts. La créativité, c'est juste inventer des trucs. Comment peux-tu gagner à ça? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, je peux savoir? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité. Ce serait tellement bien qu'une amie follement créative puisse l'aider en la matière. Clin d'œil. Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde. Elle serait un professeur parfait. C'est pas vrai, Baba? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle! Oh, allez, donne-lui une chance. Ouais, donne-lui une chance. De qui parlons-nous? Observe le fruit. Caresse le fruit. Goûte le fruit. Non! Deviens le fruit. Je ne comprends rien de ce que tu dis. C'est plutôt joli. Tu es sur la bonne voie. Tu as vraiment aidé Fleur d'Oranger à révéler sa créativité. L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle. J'ai seulement augmenté le volume. Oh, t'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond? C'est fini, on arrête le mixage. Joli mélange! Bon travail, Fleur. Oh, c'est le mien! Qu'en dis-tu? Est-ce qu'il a l'air de penser « Waouh, quelle folle créativité !» Ben... Ça a le goût des jus de chaussettes. Peut-être bien. Ce n'est rien, Orange. Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort.
Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire. Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre. Donc, la coupe d'or du pire smoothie est attribuée à Mademoiselle Fleur d'Oranger. Le pire smoothie? Une catégorie rien que pour moi? Oh, c'est bien mieux que la coupe du smoothie le plus créatif. Ma propre catégorie. Qui est la meilleure des pires? C'est Fleur d'Oranger. Tapement sang. Vous aussi et vous aussi. En fait, c'est ça le truc avec la créativité. Il s'agit pas d'être la meilleure. Mais je suis la meilleure. La meilleure des pires. Hey! Il faut juste être soi-même. Exactement. L'art est un voyage. Oui, on va dire ça. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord, préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. 6 plaques de cuisson, four à 4 grilles et... je l'ai branché sur les tubes d'énergie fraise étincelle de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec 6 plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial. Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 oh. Quoi? Oh, oh. Ça veut dire quoi? Oh, oh. Cours. En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit. Plus petit. Moins explosif. Oh, moins explosif. Et rose. Rose? Oh non, là, c'est trop. D'accord, Rose. Je te présente le super Fraisifour. Ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un œil? Quel batteur? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. J'avais juste mélangé cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va fraisi bien.